nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo produit terminé. Vous en avez eu une il y a un petit peu plus d'un mois, je crois que c'était tombé fin mars. Et aujourd'hui, ma petite pochette est quand même pas mal remplie, donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire une vidéo produit terminé parce qu'à chaque fois je traîne, et ça arrive tous les 2-3 mois. Et comme je sais que c'est des vidéos que vous aimez regarder, et moi j'adore aussi en regarder et aussi vous les faire, donc je me suis dit qu'on allait faire ça. Et je ne vais pas tergiverser pendant 5000 ans, et nous allons passer tout de suite au produit terminé. Ah oui, juste avant quand même, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a passé la barre des 1900 abonnés. Voilà, je voulais juste vous dire merci beaucoup, je suis trop contente, c'est un truc de dingue. Genre, on a eu les 1800 il y a le 21 avril, je crois, je vous l'avais dit la dernière fois dans ma vidéo, c'est dans quelle vidéo, je sais plus, dans le Random Color, je crois, on était passé les 1800, et là on est, au moment où vous allez avoir cette vidéo, on sera début mai, enfin là je vous la filme, on est le 3 mai, et ben franchement c'est incroyable, on a passé les 1900, voilà, c'est juste fou. Alors merci, je suis trop contente, merci vraiment beaucoup. Là je suis vraiment enjouée et vraiment très contente, et du coup j'ai très hâte de vous poster le concours que je vous prépare pour les 2000 abonnés. Ça fait un petit moment que je le prépare, bon avec le confinement j'ai pas pu acheter encore tout ce que je voulais, mais sachez qu'il se prépare petit à petit et qu'il devrait être en ligne très rapidement. J'espère que ça vous fera plaisir. J'essaye de faire d'amasser pas mal de petites choses pour pouvoir vous les proposer plus tard, donc vous verrez ça au moment venu, donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, on passe au produit terminé. Ok, so let's start in. Alors, pour commencer, j'ai ce petit déodorant, mon savon, donc c'est celui à la grenade. En fait, je suis en train de calculer que j'ai même pas refait mon vernis, voilà. Faites pas attention à mes ongles. Donc du coup, voilà, le déodorant, mon savon à la grenade, 0% d'alcool. Vous savez que je ne supporte pas l'alcool dans les déos si vous me suivez depuis un petit moment. Et celui-ci, c'est vraiment, je l'aime beaucoup, c'est un des déos que je rachète régulièrement. C'est pas la première fois que je vous le montre, et je l'aime vraiment énormément. Il sent très bon. C'était un petit format de 200 ml, il tient très longtemps et il ne pique pas. Et en plus, il est assez hydratant, je trouve. C'est à la pierre d'Alain aussi. Donc ça, vraiment, je suis sûre que je le rachèterai. Après, je sais pas si niveau compo, il est vraiment génial, on va dire. Mais en tout cas, il n'y a pas d'alcool. Et c'est à la pierre d'Alain, donc moi ça me convient très bien et je suis assez contente de ce déo. Et vous savez que je le rachète régulièrement, donc évidemment la vie perdure dans le temps et je le rachète sans hésiter. Ensuite, un petit gel douche comme ceci. Alors, il reste vraiment un fond là, je viens de voir, mais pourtant j'arrivais pas à le récupérer sous la douche. Wait, ok. Donc ça, c'était un gel douche fleur de lotus sauge. Oui, c'est ça. Et ben, j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais qu'il sentait bon. Vous savez que j'aime beaucoup les gels douche Yves Rocher. Celui-là, il était vraiment sympa. Ils disent que c'est un bain douche relaxant. Moi, je l'aime bien. En tout cas, sous la douche, il est toujours très agréable. Donc du coup, voilà, c'est un petit gel douche de chez Yves Rocher que j'aime bien. La senteur est sympathique. J'avoue que j'en ai senti des meilleurs, mais celui-là, il m'a pas plus dérangé. Et évidemment, les gels douche Yves Rocher, je rachète sans hésiter. Ils sont vraiment bien, enfin moi ils me conviennent très bien en tout cas. J'ai ce petit échantillon de la marque Pixi. Donc là c'était la Glow Tonic, 5% d'acide glycolique, d'aloe vera et de ginseng. Donc c'est une espèce de petite, comment je peux dire, de petite lotion tonique comme ceci. Alors celle-ci je l'avais eu dans le calendrier de l'avant Sephora de l'année dernière, donc le 2018. Et cette année, celui de cette année, j'en ai eu un grand comme ceci. Et vous savez, au solde de l'année dernière, j'avais acheté un gros paquet coffret Pixi et il y avait une énorme dedans, donc en fait j'en ai encore d'avance. Et ce petit produit, je le connais parce que c'est Vanessa de la chaîne My Evasion Beauté qui m'avait fait connaître ce produit et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un produit que j'aime énormément. Pour l'instant, j'ai pas mal d'autres produits qui sont entamés et que je dois terminer avant, donc c'est vrai que celui-ci, je l'ai pas encore entamé. Comme vous l'avez vu, j'en ai 2 d'avance. Mais je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment bien. Je trouve que ça exfolie, entre guillemets, enfin c'est quand même un truc exfoliant, la peau en douceur et ça ne l'abîme pas. Moi j'ai pas du tout de réaction, c'est vraiment sympa. Souvent je fais ça le soir après m'être démaquillée et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce petit produit. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que ça rend la peau un petit peu plus éclatante et je trouve qu'elle est plus jolie en fait quand on utilise ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce petit produit et ça je vous le recommande vraiment à 100%. N'hésitez pas à aller l'acheter en petit format si vous hésitez peut-être à le commander et à le tester. En tout cas, les petits formats comme ça, c'est vraiment bien quand on veut tester les choses. J'ai ceci, alors vous allez voir que c'est pas terminé. Voilà, donc vous voyez, c'est arrivé là. Donc c'était une huile beauté à la carotte, donc qui assouplit le teint et le ravive. Donc c'était de la marque Evoluderm, je le tiens avec le bout des doigts parce que c'est devenu tout gras. Alors malheureusement, ça fait plus d'un an que je l'ai.
Je l'utilise quand les beaux jours arrivent pour faire en sorte que la peau bronze un petit peu mieux, qu'elle soit plus jolie quand elle bronze au soleil, etc. Et cette année j'ai voulu la ressortir là parce qu'en mois d'avril il a fait assez beau pendant le confinement et comme j'ai un balcon je me suis un peu mis au soleil. Je pense que ça se voit un petit peu déjà à mon teint qui est beaucoup moins blanc que d'habitude. Et du coup j'ai voulu remettre ça et en fait je me suis rendu compte que ça ne devait plus être bon parce que ma peau faisait des rougeurs, parce que je mets ça sur les jambes, parce qu'en fait je bronze très facilement des épaules et des bras. Mais très très peu des jambes, j'ai beaucoup de mal à bronzer les jambes et donc je mettais ça sur les jambes mais en fait j'avais des rougeurs et ça me grattait, mais alors un truc de dingue. J'ai fait ça pendant 2 jours pour voir si c'était ça et effectivement je pense que c'est ça parce que lorsque j'ai arrêté et que je me suis remise au soleil ça ne me l'a plus fait et ça ne me l'avait jamais fait, donc je pense que cette huile n'est plus bonne en fait malheureusement. Après c'est écrit normalement 12 mois après ouverture, comme elle a plus d'1 an, je me demande si elle en a presque même pas 2. Voilà, mais sinon j'avais trouvé qu'elle était vraiment bien, elle pénétrait bien la peau, elle sentait bon. Là je trouve que l'odeur elle a un petit peu changé donc je pense qu'il est mort, enfin elle est morte et c'est pour ça que je m'en débarrasse. Du coup je suis un peu déçue parce que j'en ai plus et celle-ci je l'avais trouvée à Nose. En plus elle était bien parce qu'elle était sans parabènes, sans conservateur, 99,8% d'ingrédients naturels. Enfin vraiment ça avait l'air d'être une bonne huile. La marque Evoluderm je la connais pas plus que ça je vous avouerai. Mais en tout cas je l'avais beaucoup aimée donc si je la retrouve je la rachèterai c'est sûr. Et je ferai en sorte de l'utiliser plus parce que là vous voyez on est à la moitié du flacon. Donc heureusement que je l'ai pas payé ultra cher mais ça m'embête un peu de jeter autant de produits, je suis un peu déçue. Mais ça c'est de ma faute, c'est parce que j'en mettais pas tous les jours à chaque fois et du coup ben voilà forcément je l'ai pas terminé. Bref, mais sinon ça c'est sûr que j'aime beaucoup l'huile de carotte pour aider à bronzer, c'est vraiment super bien. Si jamais vous avez un peu de mal à bronzer comme moi, je vous recommande de l'utiliser. Ensuite, j'ai utilisé ma deuxième bombe de bain, je vous en avais déjà montré une, donc là c'est la bombe de bain Sailor Moon encore. Donc vous l'aviez vu là, au produit terminé d'il y a 1 mois ou 2 là, et elle était vraiment cool, j'ai vraiment adoré. Donc Malvin, c'était elle qui me l'avait offerte, donc de la chaîne Blue Cupcake Fish, et j'aime vraiment beaucoup ce petit gadget, c'était vraiment top. En plus moi qui suis une grosse fan de Sailor Moon, forcément j'ai adoré. Et donc dans le premier j'avais eu ce petit gadget là, et dans celle-ci j'avais eu celui-là. Donc voilà, j'aurais trop aimé avoir les autres aussi là. Donc j'aimerais trop en retrouver si jamais vous savez où est-ce que je peux acheter ça parce qu'elle les avait importés du Japon. Donc voilà, trop contente. J'avais dit de garder la boîte parce que je suis une grosse collectionneuse mais en même temps je me dis que c'est pas utile donc je crois que je vais me débarrasser de la boîte à mon grand regret. Mais au bout d'un moment je garde et je garde et je garde des choses qui sont complètement inutiles et au bout d'un moment je sais plus où les mettre. Donc voilà, j'espère que tu m'en voudras pas Malvin. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette boule de bain, elle colorait l'eau, elle sentait très bon. Après bon je sais pas si c'était très efficace en soi mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Puis le fait d'avoir un petit collectible dedans c'était vraiment cool. Donc ça je vous recommande vraiment beaucoup. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est une crème pour les mains de la marque Merci Handy. Donc je l'avais eu dans un swap il y a 2 ans, 2 ou 3 ans je sais plus, avec Julie. De la chaîne Little Elfies, elle a arrêté YouTube je crois, on se parle encore un tout petit peu par Facebook et par mail mais c'est vraiment très très léger. Mais en tout cas je sais qu'elle a arrêté YouTube, mais dans son swap, c'était un swap que j'avais pas posté sur YouTube, qu'on avait essentiellement posté sur Instagram, j'avais eu cette petite crème. Alors je connaissais pas du tout les crèmes pour les mains Merci Handy parce que vous savez que moi j'utilise beaucoup les gels antibactériens de cette marque et qui sont d'ailleurs très utiles en ce moment. Et du coup j'avoue que je la connaissais pas, elle était très sympa, je sais pas si je peux vous montrer, non vous allez pas voir. Ça faisait une petite crème blanche avec des micro-billes bleues, vous allez peut-être en voir un petit peu dans le bouchon. Non, vous allez pas voir, bon dommage. Et en fait c'était vraiment très, très rigolo parce que quand on mettait la crème, les petites particules bleues elles fondaient sur la peau, donc ça c'était vraiment bien. Elle hydratait vraiment super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. J'ai mis longtemps à la terminer parce qu'elle était quand même assez grande et elle faisait combien? Elle faisait que 30 ml pourtant, mais je trouvais qu'elle faisait... Elle a fait un temps vraiment. Elle était assez liquide par contre donc c'était un peu difficile des fois de doser. Mais j'ai bien aimé. Le seul souci que j'aurais à reprocher c'est que l'odeur m'a gonflé en fait au bout d'un moment. Genre c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à la terminer. Et je me suis dit Solène il faut absolument que je la termine avant d'en recommencer d'autres. Parce que comme vous le savez, vous l'avez vu dans ma vidéo ASMR, en ce moment j'ai celle-ci qui est en route. Donc comme j'utilisais beaucoup plus celle-ci que celle-là, je me suis dit il faut terminer. Et j'ai enfin réussi à la terminer. Mais l'odeur elle m'a un peu saoulée, j'en ai eu marre. Je saurais pas du tout vous dire ce que c'était comme sorte d'odeur. Mais j'avoue que je la rachèterai pas parce que l'odeur elle m'a saoulée. Mais c'est vrai que niveau hydratation elle était pas trop mal. Donc si vous connaissez pas, pourquoi pas l'essayer. Parce que j'avoue je sais pas du tout quel prix valent ces petites crèmes. Mais je la rachèterai pas parce que j'ai pas été vraiment une grande adoratrice de l'odeur, on va dire, malgré son efficacité. J'ai un masque comme ceci, donc je crois que je l'avais eu par Anna de la chaîne Aphrodisme, je sais plus. Ou alors c'était Elsa dans notre swap.
je sais plus, bref, je sais que c'est pas moi qui l'ai acheté et qu'on me l'avait offert. Donc c'était un masque Panda, donc ceux-ci viennent de chez Action, donc c'était spécialement pour l'élasticité de la peau et booster la peau en fait, pour tout type de peau. Alors j'ai bien aimé, c'était vraiment super sympa le petit gadget d'avoir une tête de panda évidemment. Ça me correspond très bien parce que vous le voyez, il y a des pandas là, il y a des pandas là, enfin bref, avant c'était écrit Team Panda ici, donc voilà. Du coup, j'ai vraiment bien aimé ce petit masque, j'ai trouvé qu'il était sympa. J'ai eu la peau douce, après l'avoir enlevé, j'ai quand même mis une crème hydratante derrière parce que j'aime bien hydrater ma peau après un masque. Et j'ai pas eu du tout de boutons les jours qui ont suivi, donc j'avoue que j'ai été très contente parce que les masques Action, il y en a certains que j'ai arrêté d'acheter parce que ma peau réagissait, et celui-ci pas du tout, donc vraiment super contente. J'ai trouvé que la peau elle était bien, elle était douce après. Après, est-ce que ça a aidé à l'élasticité de la peau? Je pense pas, j'ai pas vu plus de changements que ça. Mais sinon, à part qu'elle était douce et que ça avait l'air de l'avoir un peu nourri, il était quand même plutôt pas mal. Mais j'avoue que je le rachèterai pas parce que bah, il était sympa, mais bah, il était pas non plus exceptionnel. Même s'il était très, très rigolo au niveau du packaging, je pense que c'est surtout pour ça qu'on les a achetés, c'est surtout pour les packaging. Et il était avec des extraits de concombre, je suis en train de voir que j'ai oublié de vous le dire. Voilà, donc ça, je rachèterai pas, mais il était sympathique, on va dire. Et puis je crois qu'ils sont pas très chers ces masques-là, donc on n'est pas obligé de se priver. Ensuite, un autre masque, donc c'est celui-ci. Donc c'est en forme de petite bouteille de lait. Alors je sais plus ce que c'était la marque. En tout cas, c'était un masque au thé vert et au lait. Donc ça, je l'avais eu par ma copine Sabrina à mon anniversaire il y a un an ou deux. En fait, je stocke énormément les masques. Hein, et du coup, je me suis dit que là, avec le confinement, c'était le moment de les utiliser et de finir mes stocks. Et en fait j'ai vraiment adoré ce masque là pour le coup, ça c'est un masque que je rachèterai. Je sais qu'elle l'a eu il me semble sur YesStyle, donc c'est des petits masques qui sont coréens. Alors ça il me semble que c'est du coréen ça. Ouais, ça doit être coréen ça. Oui, Made in Korea, c'est ça, j'ai reconnu que c'était du coréen. Et on sait tous, enfin normalement, les produits coréens et japonais sont assez réputés pour être de bons produits, en général, que ce soit des cosmétiques ou du maquillage, etc. Donc je vous avoue que quand ma copine me les avait offerts, j'étais super contente, j'étais là genre cool, je vais pouvoir tester enfin ces masques dont tout le monde parle, qui sont géniaux et tout. Et franchement, le seul petit truc que j'aurais à reprocher, c'est qu'il y avait énormément de produits. Genre là, je sens qu'il y en a encore un peu là. Le paquet est lourd encore. Mais il était vraiment très bien. Et ma peau, elle était vraiment douce. Elle était bien hydratée. Celui-là, j'ai pas mis de crème hydratante après parce que vraiment, il était nickel. J'ai rien à lui dire. 100% vraiment bien. Et je pense que c'était adapté à tous les types de peau. Je vous avouerai que ça, je ne lis pas encore le coréen. Donc voilà, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner pour ces petits masques. Mais en tout cas, celui-ci est vraiment bien. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai ce petit produit, donc vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté, donc c'est un petit hydratant concentré de chez Clinique, donc c'est un petit hydratant comme c'est indiqué que je mettais avant ma crème hydratante de jour pour remplacer entre guillemets les sérums. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'en ai un autre d'avance qui est juste ici que pour l'instant je garde encore en backup le temps de finir les produits que j'ai en cours. Mais j'aime vraiment beaucoup ce produit. Pareil, je crois que c'était Vanessa qui en avait parlé et du coup quand j'étais tombée dessus en solde, je l'avais acheté et je le rachète dès que je le vois en solde parce que j'aime vraiment beaucoup. À chaque fois c'est des petits formats, mais je vous avoue qu'avec un petit format comme ça je dure presque 2 mois, donc vraiment en le mettant tous les jours le matin, c'est pas mal. J'abuse un peu peut-être, quand je dis 2 mois, je dirais peut-être 1 mois et demi. Je sais plus trop. Mais j'avoue que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Pareil, c'est un espèce de gel rose. Je sais pas, vous le voyez, pardon, je bégaye. Vous le voyez ici, en fait, on a des micro-perles, encore une fois, dedans, qui fondent sur la peau. Et j'aime vraiment trop. La peau, elle a l'air élastique, rebondie. Et vraiment, Clinique, c'est une marque, depuis que je l'ai découverte par Vanessa, j'adore vraiment cette marque. Elle me correspond vraiment bien. Et j'aime beaucoup ces textures gel, en fait. Donc du coup, ça, je le rachèterai vraiment. Et sachez que moi, j'ai une peau normale à mixte. Donc ça convient vraiment à tous les types de peau et elle est top. Mais maintenant j'évite beaucoup tout ce qui est produits purifiants, etc. J'en mets plus trop parce que c'est trop agressif pour la peau, enfin pour la mienne maintenant. Et je pense que c'est peut-être en grandissant aussi que la peau a changé, mais c'est trop agressif si j'en fais trop souvent et ça me correspond plus. Et après j'ai la peau qui est trop décapée et c'est comme ça qu'on sort des boutons. Bref, donc tout ça pour dire que ce produit était très très bien. Ensuite j'ai testé ça, alors ça je voulais absolument vous le montrer, même si c'est un échantillon. C'était un gel de jour de la marque Kaolion, donc ça c'est pareil, je crois que Kaolion c'est coréen. J'en sais rien en fait. Oui, Made in Korea, fabriqué en Corée du Sud, voilà. Et j'ai vraiment adoré ce truc, c'est vraiment super bien. Genre, il y avait énormément de produits là-dedans, je l'avais mis dans un petit contenant et j'ai fait genre 4 jours avec, je crois, avec un truc comme ça. Et j'ai vraiment adoré ce truc. En plus, c'est une texture gel, donc forcément, j'ai bien aimé. Ça sentait vraiment bon. Enfin, ça sentait une odeur très légère et très fraîche en fait. Et pareil, franchement, la peau elle était rebondie et tout. On aurait dit, ça aurait pu être un bon dupe de ce truc-là. Après, je sais pas du tout en termes de prix ce que ça donne. Mais j'ai vraiment adoré ce truc là et j'avoue que j'irai me renseigner sur le prix.
Parce qu'ils disent hydratation intense, mais moi j'ai vraiment adoré et ma peau elle aimait beaucoup. Je mettais pas de sérum avant, je mettais juste ça et ma peau elle était hydratée toute la journée, donc c'était vraiment hyper appréciable. Et ça, j'avoue que je vais me renseigner parce que plutôt pas mal. Ensuite, j'ai ceci, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne. Donc, c'est un masque pour les cheveux. Alors en fait, je l'utilise très souvent depuis que je suis jeune. Donc depuis que j'ai 14 ans, je crois, depuis 14-15 ans, je mets ce truc-là sur mes cheveux. Et en fait, ma mère l'utilise aussi. Et donc des fois, quand on termine le pot, des fois c'est elle qui le termine. Et du coup, elle pense pas forcément à me le donner pour que je le mette dans mes produits terminés. Du coup, le pot est jeté et je peux jamais vous le montrer. Donc vous ne l'avez vu qu'une seule fois sur ma chaîne. Il y a un petit moment déjà. Et j'adore ce masque, c'est un masque que j'aime beaucoup, enfin franchement, voilà, c'est vraiment, je jure que par ça. Donc c'est un masque nutrition intense de la marque Garnier Ultra Doux, au beurre de karité et à l'avocat, donc c'est pour cheveux très secs ou frisés. Donc moi je vous avoue que j'ai pas les cheveux frisés, j'ai les cheveux ondulés en temps normal et ils sont pas très secs, ils sont en bonne santé, enfin je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Enfin quoi que là avec le confinement, je vais quand même couper un petit peu les pointes parce que là mes pointes commencent un peu à faire la tête. Mais j'ai les cheveux très longs et vous voyez qu'ils sont en bonne santé, il n'y a pas de fourche, ils sont vraiment... voilà, ils sont en bonne santé tout simplement parce que je fais attention à mes cheveux. Quand on a les cheveux longs, il faut vraiment faire attention. Donc ce que je fais, c'est que généralement je fais 2 shampoings, un coup d'après shampoing et je mets ce masque. Donc vous le laissez 3 à 5 minutes sous la douche, hein, vous essorez vos cheveux, vous mettez, vous attendez, après vous rincez. Et ça rend déjà les cheveux hyper doux, ça aide à démêler les cheveux parce que moi j'ai les cheveux qui s'en mêlent très facilement. Parce qu'en fait j'ai les cheveux épais, ondulés, qui s'en mêlent, enfin c'est vraiment... voilà. Donc du coup c'est vraiment hyper bien, ça rend le cheveu vraiment hyper doux, enfin je pense que vous vous en rendez compte, ça rend le cheveu brillant. Là j'ai lavé mes cheveux il y a 2 jours et ils sont encore nickel quoi. Enfin vraiment j'adore. Bon j'applique à peu près d'ici jusqu'aux pointes, je mets pas sur les racines sinon ça va trop graisser parce que j'ai les racines qui graissent assez facilement aussi, décidément j'ai vraiment rien qui va. Mais franchement je vous reconseille vraiment ce masque, je l'aime beaucoup. Et je vous avoue que j'ai vu qu'il y avait un après shampoing donc il doit exister depuis un moment hein, mais je pense que je vais l'acheter aussi pour voir si les deux se complètent bien et j'avoue que ça me tente plutôt pas mal, j'adore vraiment ce petit truc. Donc je vais vous montrer, ça fait sous la forme d'un beurre en fait comme ça, d'un beurre jaune. Et j'adore l'odeur. Ça sent trop bon, c'est un truc mais j'aime trop ça. Ma mère elle utilise ça depuis très longtemps, elle a les cheveux frisés et colorés et ses cheveux sont très beaux. Bon après ils sont très courts aussi mais vraiment ce truc c'est un truc de dingue. Ça coûte 4 ou 5 euros je crois le petit truc comme ça. Mais je vous avoue qu'on dure hyper longtemps avec ça, hein. On dure au moins 2-3 mois, hein. Même plus peut-être. Sachant qu'on est 2 dessus. Hein. Bon après moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine et ma mère 1 fois par semaine. Donc ça aide aussi peut-être mais bon. Voilà donc ça je vous recommande vraiment beaucoup. Ensuite j'ai quoi d'autre? Encore un masque. Donc ça c'est encore un masque qui vient de Corée. Donc je crois que ça venait aussi de ma copine Sabrina. Donc celui-ci c'était de la marque Innisfree au bambou. Et pareil je l'ai bien aimé. Pas autant que le thé vert lait. Mais je l'ai bien aimé aussi celui-là, j'avoue que ça fait longtemps que je l'ai utilisé donc j'aurais dû mettre un petit papier pour me rappeler de l'avis que j'avais eu. De souvenir, je me rappelle que j'avais dû mettre un masque après parce que j'ai trouvé que la peau elle était douce mais elle était pas assez... je me sentais pas hydratée en fait. Mais je crois que le bambou c'était un peu pour purifier et nettoyer la peau, je me rappelle plus trop bien. Mais je l'ai bien aimé, après j'avoue que celui-ci je le rachèterai pas contrairement au celui thé vert milk parce que il était bien mais il était pas non plus exceptionnel. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Pourtant la marque Innisfree elle est vraiment connue pour être vraiment bien. Après je l'ai bien aimé quand même, hein. Je vous avoue qu'à choisir par exemple entre le panda de chez Action et celui-là, je rachèterai celui-là. Mais pour le coup, pour avoir testé celui-ci, je préfère vraiment celui-là. Après bon, je pense que je sais plus exactement ce qu'ils faisaient l'un et l'autre, mais ils n'avaient pas les mêmes buts. Ensuite, ce masque-ci, j'ai fait beaucoup de masques en fait ce mois-ci, dis donc. J'ai fait un masque visage à l'avocat nourrissant et réparateur de chez Sephora, je l'adore, il était vraiment bien, je l'avais jamais testé celui-là, ma peau elle était hyper hydratée, elle était hyper douce et tout, toujours pas de réaction de boutons etc le lendemain, et ça franchement je rachèterai à 100%, il était vraiment bien, j'aime beaucoup les masques Sephora. Bon là vous voyez je l'avais eu avec un prix rond à 2 euros, j'essaye de les prendre quand ils sont avec des prix ronds parce que sinon je trouve qu'ils sont un petit peu chers quand même. Je crois que c'est au moins 4 euros pour un, donc c'est quand même un certain coût si vous en achetez plusieurs quoi. Donc voilà, mais ça je vous le conseille, nourrissant réparateur pour ma peau normale et mixte, c'était vraiment pas mal et ça convenait à ma peau. Donc je vous recommande et je vous dirai que je rachèterai sans hésiter. Ensuite, des lingettes démaquillantes au concombre de chez Primark. Donc je les rachèterai pas parce que je trouve que pour des lingettes démaquillantes, elles étaient bien mais sans plus. On pouvait pas faire les yeux avec, ça brûlait les yeux. Et si vous avez la peau sensible ou sèche, je vous avoue que je pense que ce serait hyper... ce serait un peu... ça vous brûlerait en fait je pense parce que moi par moments ça me brûlait quand je venais dans ces zones là. Donc voilà. Bon après c'est écrit pour tout type de peau.
Franchement, je suis vraiment pas convaincue, hein. Je vous avoue, je crois que je vous avais déjà présenté l'autre paquet parce qu'il y avait 2 paquets et je ne rachèterai pas. Je suis pas du tout convaincue, j'en ai connu des mieux de chez Primark. Et enfin, on arrive sur les derniers produits, donc j'ai celui-ci, donc c'était encore un masque purifiant de la marque OK. Donc encore un masque coréen que j'avais eu chez Nose, vous le voyez par la petite étiquette. Donc c'était un masque purifiant en tissu, je l'ai beaucoup aimé celui-là, il était vraiment bien. Ma peau elle était très très belle après, j'ai eu l'impression qu'elle était nettoyée, qu'elle n'était pas décapée et tout. Enfin franchement, la marque OK je la connais parce que j'avais testé une crème pour les mains et quand j'ai vu ça à Nose j'étais super contente. Donc j'en avais pris qu'un parce que les dates elles étaient proches et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque et je vous avoue que si je retombe dessus, celui-là je le rachèterai vraiment parce qu'il était vraiment cool et avec ma petite crème hydratante après 2 nuits, c'était parfait. Ensuite, j'ai ce masque nourrissant de chez Nocibé, je ne l'ai pas terminé mais j'ai fermé justement pour vous montrer. Donc ce masque ne m'a pas du tout, il m'a pas du tout correspondu, je l'avais eu dans mon swap avec Elsa, je m'en rappelle. Je l'ai mis, il m'a brûlé un petit peu la peau donc je l'ai laissé et en fait quand je l'ai enlevé le lendemain j'ai eu 2-3 boutons, c'était vraiment pas terrible. Donc je pense que c'était peut-être trop nourrissant pour ma peau, donc j'ai préféré ne pas l'utiliser parce qu'il en restait assez pour refaire une deuxième utilisation. Je suis vraiment déçue parce que j'avais bien aimé le purifiant de la même gamme, mais là le nourrissant non, c'est pas du tout adapté à ma peau, je rachèterai pas parce que ma peau elle a pas aimé tout simplement. Et dernier produit, c'est un eyeliner de la marque Eyeko, c'est ça, donc c'est le eyeliner liquide, donc il est tout gras, ça doit être à cause de l'huile, donc je peux même pas l'ouvrir pour vous remontrer la mine. Je vais devoir nettoyer ma pochette, elle est toute dégueu. Donc du coup, il était plutôt pas mal ce petit liner, j'avoue que je l'ai plutôt bien aimé, je vous avoue que j'aurais bien aimé revoir la mine parce que je me rappelle plus comment il était. Ah oui, c'est ça, je me rappelle, déjà j'ai le... C'était une mine feutre. Je l'avais beaucoup aimé, c'est ça. Donc celui-ci, la mine feutre, j'ai vraiment adoré. Je crois que je l'avais eu dans un calendrier Sephora et vraiment 100% j'adore ça, pourquoi pas racheter. La marque Eyeko London est vraiment sympathique, je trouve. Il y a des bons produits et voilà, c'était bien. En plus, il était petit, donc facile à transporter. L'eyeliner feutre, j'adore. La mine n'était pas trop grosse, pas trop fine. Elles étaient vraiment malléables et le liner était très noir. Donc tout ce que je recherche dans un liner, évidemment. Et c'est tout, j'ai enfin terminé ces produits. Terminé. Écoutez, je ne pensais pas que cette vidéo serait aussi longue, donc j'espère que je vais pouvoir couper un petit peu pour que ça soit pas trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez ou pas, et si jamais il y a des produits que vous connaissez, ce que vous en pensez, si vous avez le même avis que moi, si j'ai réussi à vous convaincre sur certains produits également. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous avez découvert ma chaîne suite à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner évidemment et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste une vidéo. Et puis je vous retrouve samedi dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et tenez le coup, c'est bientôt la fin du confinement. Bisous bisous.